Rien à vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. 2, 3 et 4 juin. Mon Dieu. Juin 2023. Alors, on va y aller avec... Ah, attendez. On va prendre une carte du jour. J'ai descendu pledge parce que on va prendre l'oracle du bonheur. On va voir un petit peu la carte de l'oracle du bonheur de notre amie Fanny pour voir. Je ne vais pas la choisir. Je vais regarder s'il n'y avait pas une à enlever. Non. Ok. Pour voir un peu la tendance. Comment dire? Pour voir un petit peu les énergies qui vont ressortir un peu par rapport à cette fin de semaine. Donc, on va garder celle-ci. Nous avons ici la carte de la productivité qui est tombée et la carte de la famille. Donc ici, là, on a, j'ai regardé le dos de deck, donc voilà, on a ici des procédures. Il est peut-être possible qu'il y ait des procédures par rapport à la santé. Ah, j'ai une grossesse, moi, ici. J'ai une grossesse, une nouvelle d'amour. Des nouvelles amoureuses ici. Miracle, moi, on a des belles cartes. Hein. Pourtant, il y en a des moches aussi dans ceux-là, mais on a des super belles cartes. Attendez 30 secondes si vous voulez bien, parce que... Bon, bah écoutez, on est vraiment ici, donc on a des nouvelles amoureuses, des nouvelles par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions, et aux sentiments, aux émotions, des nouvelles par rapport à l'amour, domaine amoureux, et avant ça, on avait la famille et la productivité qui sont tombées. Donc ici, on travaille pour la famille. Il y a une nouvelle famille qui est en route. En tout cas, il y a une reconstruction ou une construction d'une famille où il y a éventuellement une recomposition de famille, pourquoi pas. En tout cas, c'est très possible. En tout cas, il y a des choses qui bougent par rapport au foyer, à la famille. Ou alors, si ce n'est pas dans ce domaine-là pour vous, ce serait dans le domaine amical. Amical, privé. Amical, très proche en fait. C'est quelque chose qui vous touche. Il y a des choses qui vont bouger, ça va vous toucher. L'oracle du bonheur que vous pouvez trouver sur la chaîne de Fanny. Féerie cartomancie, n'est-ce pas, que tout le monde connaît. Alors, on va faire, je fais un coucou d'ailleurs à Fanny, on va faire aujourd'hui les énergies de la fin de la semaine avec le sceau. Alors, la puissance et la dame âgée. Donc ici, nous avons... pour moi, il est possible qu'il y ait quelqu'un de plus âgé que vous qui ait un certain pouvoir et une personne qui pourrait vous aider. Vous allez peut-être aider une personne plus âgée. C'est la puissance, j'ai dit pouvoir, mais c'est puissance. Une personne va vous... pour moi, c'est une personne plus âgée que vous, à mon avis, qui va vous aider à prendre des décisions. À prendre des décisions. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors c'est peut-être aussi, vous allez peut-être prendre une décision aujourd'hui, vous allez vous dire, bon, tiens, je voudrais bien faire ça, ou vous allez envisager un nouveau projet, et vous allez voir que vous allez devoir peut-être... vous allez peut-être prendre cette décision aujourd'hui, ou ces moments-ci, avec les cartes de ce week-end, mais ça va peut-être être quelque chose qui va être mis en marche dans un futur
proche, mais la décision pourrait être prise aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui ou ces jours-ci. Hein. Voilà. Peut-être justement par rapport à la famille, par rapport à des nouvelles, par rapport... il y a peut-être une déclaration d'amour aussi ici. Hein. Allez, on y va. Rémission, paix, monsieur. Donc ici, nous avons la paix. Alors, c'est peut-être la fin d'une maladie, mais aussi la fin d'une dispute. Il y a quelque chose qui se reconstruit. Il y a quelque chose qui est très positif ici, puisqu'on va vers la paix. Alors, avec un monsieur ou avec... c'est un collègue, un ami... c'est pas vous, hein, ici, c'est pas votre monsieur non plus, c'est un autre monsieur. Non, ça peut être aussi votre monsieur, éventuellement, pourquoi pas, ça va dépendre. Ça peut être, voilà, peu importe. En tout cas, il y a une paix qui est en train de revenir, il y a le calme, il y a une sérénité qui revient vers vous ce week-end. Ça peut être grâce à une personne aussi. C'est un tirage général, donc si je dis monsieur, ça pourrait être madame aussi, d'accord, une madame. Mais voilà, donc ici, il y a quelque chose qui guérit. On est en rémission et on trouve la paix. Puis j'ai le monsieur, donc avec une personne, par rapport à une personne, par rapport à ce qu'une personne aurait dit, aurait fait aussi. En tout cas, on retrouve vraiment la sérénité. L'isolement, la jeune fille, la médisance. Alors, ici, on vous demande s'il y a des gens qui parlent contre vous ou contre un proche, contre une personne que vous aimez beaucoup, etc. Soyez, franchement, ça ne doit pas vous atteindre, d'accord? Isolez-vous, alors physiquement ou psychologiquement, ça veut dire que n'écoutez pas du tout les ragots. N'écoutez pas du tout les ragots. En fait, oui, vous pouvez les écouter, les entendre, pour savoir hein, quand même, si c'est à votre propos, mais ça peut être aussi au propos par rapport à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est médisant par rapport à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous tient à cœur, une personne qui vous tient à cœur. Mais on vous demande justement de faire la sourde oreille. Isolez-vous par rapport à ça. Il est possible aussi que cette jeune fille, cette jeune personne ici, soit un petit peu médisante, du coup. Ça peut être une personne qui serait médisante avec vous. Et là, pareil, on vous dit, ça va passer, c'est peut-être juste un coup de gueule ici, ou une certaine forme, peu importe, j'allais dire une forme d'agressivité, une forme de jalousie. Il y a quelque chose qui, de la part d'une personne, peut-être même de la part d'un enfant, mais ne tenez pas compte de ces propos-là, même si ça vous blesse. Vous devez pouvoir vous forger une carapace où vous allez tout simplement pouvoir faire la part des choses, parce que vous pouvez aussi vous faire une carapace dans la tête. Donc vous vous dites, maintenant ça ne m'intéresse plus, on peut me dire ce que l'on veut, on s'en fout, je m'en fous. Vous faites comme moi, on s'en fout. Et il est possible aussi qu'il y ait une personne qui s'isole à cause, donc ça, ah oui, ça pourrait dire aussi harcèlement, ça. Harcèlement. Donc, si vous voyez quelqu'un qui s'isole, une personne jeune, c'est peut-être parce que, attention, hein, c'est peut-être, faites attention parce que c'est peut-être, cette personne subit peut-être un harcèlement à l'école ou un truc comme ça. Donc, si vous voyez une personne qui s'isole, surveillez les propos des autres. Parce que il faut absolument surveiller les propos des autres. Ça va parler à certaines personnes, j'en suis certaine. À plusieurs personnes, ça j'en suis sûre. Donc, surveillez vos enfants, ou vos petits-enfants, ou même si c'est un voisin, une voisine. Si vous voyez quelque chose de bizarre, dites-le aux parents. Parce qu'on peut se renfermer sur soi-même à cause justement de la méchanceté d'autrui. Donc... Et plus on est jeune, pire c'est, je trouve. Ça touche encore plus la méchanceté des enfants ou des ados entre eux, ça peut toucher vraiment très très fort.
Alors là, j'ai la dame qui est sortie, donc j'ai la jeune fille, j'ai le jeune homme, donc j'ai un couple de jeunes, et j'ai un autre couple de personnes un peu plus âgées. J'ai de nouveau j'ai une famille, j'ai carrément une famille, l'homme, la femme, deux jeunes gens, deux enfants éventuellement. Mais en tout cas, ici, on vous demande de vous poser et de réfléchir par rapport à une personne ou par rapport à une famille. Il y a quelque chose où vous devez réfléchir. Voilà, il faut vraiment, vous devez réfléchir. Je ne peux pas vraiment vous donner tous les cas de figure, sinon je n'en sortirai pas, mais posez-vous. Peut-être que, justement, moi je vois des choses qui s'arrangent les choses s'arrangent, vous voyez, la rémission, la paix, l'isolement, la réflexion. Donc, vraiment, on doit réfléchir, on ne doit pas agir n'importe comment, on doit réfléchir à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, et ça, c'est super important. Mais c'est ce qui va se passer, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Ne prenez pas les choses au premier degré, pas du tout, c'est pas le moment. Document, monsieur âgé, on a des personnages qui sortent, hein. Et la sexualité. Alors là, oui, effectivement, on peut dire qu'il y a un monsieur plus âgé qui va peut-être faire hériter quelqu'un parce qu'il y a une histoire de sexe, voire une histoire d'amour peut-être pour le monsieur, mais ici, une personne plus âgée, alors, c'est un monsieur, ça peut être une dame, une personne plus âgée ici pourrait, et c'est peut-être un avertissement pour vous, vous avez peut-être un parent qui cherche l'amour à tout prix, et là, il y a peut-être une bêtise qui va se passer. Il y a une bêtise, enfin, voilà, le choix du parent va être, tiens, enfin, la personne ici pourrait, hein, je n'ai pas dit que c'était le cas obligatoirement, mais cette personne ici pourrait essayer de profiter de la situation pour se faire offrir, pour essayer d'attirer de l'argent ou un bien, peu importe. Donc ici, pour moi, on soutire de l'argent. Attendez, j'ai ça. De deck. Ok, c'est le repos, donc voilà, ça confirme bien tout ce qu'on a dit jusque-là. Donc, vraiment, vous devez vous poser, hein, vous devez vraiment rester cool. Je vais voir sérénité, fidélité, amour. Waouh, ça c'est magnifique, hein. Donc en amour ici, on a la fidélité, on a la sérénité. Donc ici, les choses s'arrangent ou les choses continuent à être bien. Ou on est ici, on est sur une rencontre éventuellement aussi avec la carte du chien. Donc on pourrait aussi parler une paix retrouvée dans l'amour, ou alors une personne qui revient faire la paix avec vous. Une personne, alors ça peut être effectivement certainement un amour qui revient vers vous, ou voilà, il y a la situation change et la sérénité peut s'installer ou revenir. D'accord? Donc voilà, ça se peut. J'entends ici il y a des choses que vous pourriez entendre. Donc on va dire, il y a des choses qui vont être dites où vous allez apprendre par oui dire, etc. Des choses qui pourraient, où vous avez déjà appris quelque chose qui pourrait ne pas vous faire plaisir, concernant certainement votre couple ou certainement une amitié fidèle. Vous pensez que cette amitié était fidèle, vous pensez que cette personne était fidèle,
et on vous a dit ou on vous a fait comprendre le contraire, eh bien vous allez voir que finalement tout s'arrange. Donc est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Ça je ne sais pas, je dirais plutôt c'était faux. Les rumeurs étaient fausses, mais il est possible aussi que les rumeurs soient vraies, mais de toute façon ici il y aurait alors une réconciliation et le retour d'une personne. Parce qu'on a vraiment ici, ces 3 cartes-là, elles sont juste magiques. Si j'avais mis une carte en plus ici, c'est la carte du cadeau, pour voir plus loin. Ben donc ici, ça peut nous parler aussi avec l'amour, c'est une bague de fiançailles, c'est une proposition amoureuse, c'est voilà, on est vraiment dans ces énergies de bonheur. Le cadeau, l'été, le destin. Bon, ben écoutez, ici, il y a quelque chose qui va changer, ou plutôt... il y a le destin va se mêler ici en été, donc on va y être bientôt. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'installer, qui est en train de grandir, qui est peut-être en train de mûrir, et il y a des choses qui vont bouger par rapport à cela pendant l'été. Voilà. Et c'est vraiment le destin qui se mêle ici il y a vraiment une part de destin. Donc vous n'auriez pas pu... Enfin, c'est très beau pour vous. Ça peut concerner beaucoup de domaines, évidemment. Mais c'est très beau pour vous et c'est super. C'est vraiment quelque chose de beau pour vous. Donc oui, ça peut être un monsieur qui va vous... Alors, on peut aussi être rémunéré du sexe, mais ça peut être aussi le monsieur ici qui va vous faire un cadeau, un monsieur plus âgé qui va vous faire un cadeau et votre destin va changer en été. Nous avons les écrits, le printemps et enfin l'hiver. Donc ici, printemps, hiver, été. Printemps, été, hiver. Des décisions. Donc ici, il y a vraiment des choses qui s'officialisent. Il y a des choses qui s'officialisent. Ça peut être aussi une demande en mariage. Quelque chose des fiançailles. Une mise en ménage. On va fonder une famille, on va construire une famille, on va reconstruire une famille, on va reconstruire notre famille. Voilà, donc, si vous avez peur du quand dira-t-on, mais sachez qu'on s'en fout du quand dira-t-on. Vous faites ce que vous voulez, pas à partir du moment où ça vous rend heureux ou heureuse, sans faire trop souffrir les autres, évidemment, mais je veux dire, ici, non, c'est pas le cas. Ici, on pourrait vous dire, ouais, mais attends, ton mari t'a trompé, toi, tu le reprends. Mais si vous pensez que c'est la bonne chose pour vous, faites-le. Faites-le. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur et qu'il est possible que la personne ne recommence plus. Possible. Votre mari ou votre femme, monsieur. Donc il y a des choix que vous allez pouvoir faire grâce à ce destin qui est en train de bouger. Oui, quelque chose de passionnant. La vie va vous apporter vraiment de la passion et on vous dit ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ben voilà, pour les énergies de cette journée, elles sont belles. Elles sont très belles. Forgez-vous une carapace, en fait, forgez-vous essayez de vous forger une bulle. Essayez de vous forger une bulle et de vous mettre dans cette bulle-là, de rester dans cette bulle-là tout le temps, pour que tout ce que l'on veut vous envoyer rebondisse sur cette boule, ne vous atteigne pas. Vous pouvez le faire, c'est comme avec le oui-non, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire en sorte qu'on ne vous atteigne pas et
ça c'est vraiment vous. Vous pouvez le faire. Si moi j'y suis arrivée, vous aussi vous pouvez le faire. Il suffit d'y croire en fait. Et vous verrez que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bon, alors on va pour l'amour aujourd'hui. J'avais envie de prendre le Love Tarot. C'est un vieux tarot, là 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 là. Donc avant, je savais mettre le lien, parce que, mais là je regarderai si je sais le mettre, mais je n'ai plus vu, enfin je n'ai plus vu pour le moment, enfin il y a un moment que je n'ai plus regardé, mais il faut que je vois s'il est toujours en vente. Donc ce sont les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour l'amour, les amis. Le Love Tarot, ou Love Tarot. Alors, on coupe. Alors, on a des cartes de changement, on a des cartes de renouveau, j'ai le jugement et l'étoile. Donc on a du renouveau, on a des choses qui évoluent, d'accord? On a des choses qui évoluent. On est aussi, on entre dans une dynamique, et il y a quelque chose qui pourrait aussi vous surprendre. Et là, on a l'étoile, donc on a la carte qui va nous protéger. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. Et en même temps, vous avez la protection, vous avez la bonne étoile. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment un renouveau ici qui va vous arriver. Un cadeau, une évolution. Et vous allez voir que c'est une bonne surprise parce qu'on a ici la bonne étoile. Donc vous allez vraiment recevoir quelque chose de beau. Moi, j'ai envie de vous dire, suivez vos intuitions aussi. Hein, suivez quand même vos intuitions. Mais seulement on est vraiment dans un parcours de chance, on a cette carte, les cartes de l'étoile, c'est aussi la carte qui porte bonheur, hein, qui porte chance dans le tarot. Donc quand vous sortez cette étoile dans le jeu du tarot, vous pouvez vous dire qu'elle amoindrit la négativité des autres cartes, de toute façon. Donc c'est vraiment la carte de la chance, celle-ci, de l'espoir. Donc ici, moi, je peux vous dire qu'il y a du renouveau. Gardez espoir, parce que vous ne le voyez peut-être pas encore arriver. Mais effectivement, les choses évoluent. La chance arrive ou revient. La protection, on vous protège, etc., etc. Donc ici, on est dans ces énergies-là, pour l'amour. Allez, je vais faire comme ça. Pour les célibataires. Pour les couples. Pour les triangulaires. Ok. Donc, on a de nouveau ici le changement, la carte du changement, enfin, oui, la carte du jugement, pardon, donc qui nous parlera de renouveau, de changement, de surprise, d'évolution, etc., etc. Donc, il y a des choses qui bougent vraiment au niveau de l'amour. Alors, pour les célibataires, chariot, l'étoile et la lune. Alors, on a de très belles cartes par rapport, encore une fois, à l'étoile, hein, la carte de la chance. C'est la carte qui apporte l'amour, c'est très positif pour l'amour ici. Le chariot aussi, c'est une carte très positive pour l'amour. Donc ici, on a... Qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? Vous avez ici du bonheur, de la réussite et de la chance qui est en train d'arriver vers vous. Vous allez avoir un nouvel attachement. Il y a un nouvel attachement, un rêve ici qui va se... Un rêve qui va se concrétiser.
un rêve qui va se concrétiser, ça va être quelque chose d'assez rapide. Il faut aussi vous maîtriser, il faut aussi garder de la... il faut que vous soyez... Alors, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas toujours renfrogné. Il faut que vous soyez peut-être, si vous êtes quelqu'un d'un peu discret ou si vous vous mettez toujours en arrière, si vous vous mettez toujours... Arrêtez de faire ça. Parce que peut-être que votre timidité ou votre mal-être est trop perçu. Et c'est pour ça qu'on ne vient peut-être pas vers vous. Mais si vous montrez ici un peu plus de dynamisme, etc., si vous vous sentez plus sûr de vous, tout simplement, il suffit de se sentir sûr de soi, on attire beaucoup plus les gens quand on se sent sûr de soi. Et ici, c'est pareil. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver. Et alors, il y a aussi, pour les célibataires ici, il y a... Enfin, c'est marrant, parce qu'on dit vraiment, encore une fois, de suivre son intuition, on est vraiment dans ces énergies-là, ce week-end. Donc ici, moi je vois une stabilité amoureuse, une chance. Faites un vœu aussi avec la carte de l'étoile, enfin faites un vœu, c'est la carte de la chance plutôt. Mais voilà, on est vraiment dans des énergies de rencontre, de choses qui bougent, de protection, peut-être on est encore un peu dans le caché ou dans la non-révélation, mais peut-être que vous vivez un amour caché et qui pourrait justement, l'étoile, elle embellit les cartes qui pourraient être un peu négatives. Donc pour moi, s'il y a quelque chose de caché, ça va être mis à la lumière si c'est vous qui désirez que ce soit mis à la lumière. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des révélations, il va y avoir un rêve qui devient réalité. C'est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu. En tout cas, on a un attachement sentimental là, ici. Donc voilà, pour les célibataires. Alors pour les couples, je dis un parce que je les ai mélangés et j'en ai pas à l'envers. Alors, pour les couples, nous avons le battleur, tempérance et l'arcane sans nom. Bon, pour les couples. On a toujours un... Attendez, parce qu'on a un démarrage... On vous demande d'être patient. D'être patient. Il y a quelque chose qui commence. Ça c'est sûr, avec le battleur, c'est toujours quelque chose qui commence, qui va se concrétiser. C'est pas comme le fou. Il avance, mais il ne sait pas trop où il va. Ici, le battleur, il sait très très bien où il va. Donc, voilà, c'est super important. Donc lui, vous êtes en train de débuter quelque chose dans votre couple, avec votre couple. Ça peut être aussi un nouveau couple, hein. Vous êtes peut-être un nouveau couple. Il y a une évolution, il y a du changement. Voilà. Vous êtes à un nouveau point de départ aussi dans votre couple. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui devrait apporter de la sérénité. D'accord ? Mais j'entends ici, ça pourrait être le même schéma. Je sais pas, ça si ça vous parle, enfin si je sais, mais ça doit vous parler, si ça vous dit quelque chose. Le schéma va se répéter encore et encore. J'ai envie de dire, chasser le naturel, il revient au galop, pour certains. Il y a une personne ici qui est quand même assez dure. Il y a une personne qui va prendre une décision.
par rapport à votre couple. Alors, c'est peut-être pas non plus votre mari ou votre femme, mais c'est par rapport dans votre couple, il y a une décision qui va être prise. Et peut-être qu'il y a quelque chose une décision va être prise par rapport à un jugement, ou alors les choses ne bougent pas, on n'accepte pas. Donc les choses ne bougent pas, on reste dur, on reste froid. Et puis, l'espoir revient. On a quand même la carte du monde. Hein. Donc ici, on a un bon espoir. Donc ici, il est possible, les amis, en couple, que vous passiez par tout va bien, on va dire. Il y a les choses qui évoluent. Et puis, boum, on dirait qu'il y a peut-être même une rupture. Mais pendant un moment, ça va être un petit peu compliqué. Mais on dirait bien que ça va. Après, ça va. Alors, soit vous vous remettez ensemble, ou alors c'est juste une dispute qui ne va pas durer très longtemps, un conflit qui ne va pas durer longtemps, parce qu'ici on a de nouveau le bonheur, on a de nouveau l'épanouissement, on a de nouveau l'espoir qui revient, donc voilà, c'est parfait. Alors pour les triangulaires, la force, le fou, et l'impératrice. Bon, pour les triangulaires, les amis, nous avons quand même de l'impatience. Hein. Vous êtes impatient, vous êtes intolérant, soit ça commence, soit ça l'est déjà, mais il y a vraiment une impatience, une intolérance ici. Vous voulez peut-être reprendre votre liberté, ou l'autre, votre amant, votre maîtresse veut reprendre sa liberté, ou alors on vous demande tout simplement de prendre une décision, sinon elle s'en va ou il s'en va. Donc dans votre triangulaire, si vous vivez ce genre de choses, il est possible qu'il y ait une personne qui soit vexée. Alors je ne sais pas qui ça sera, mais il est possible qu'il y ait une personne qui soit vexée, et du coup, elle menace cette personne de s'en aller. On pourrait aussi rencontrer une personne un petit peu extravagante qui pourrait, alors j'allais dire, soit vous attirer, soit vous mettre hors de vous. Voilà, soit vous attirer, soit vous mettre hors de vous. Donc, on est dans des énergies qu'on veut reprendre sa liberté, ou alors qu'on ne tolère plus, soit tu quittes ta femme, soit c'est fini, soit tu quittes ton mari, voilà. Et donc, il y a des décisions qui vont être prises. Oui, il y a des décisions, et on retrouve une harmonie ici. Alors peut-être que justement, la solution, c'est de quitter la tierce personne. En tout cas, je pense... Enfin, non, je pense rien du tout, parce que je ne peux pas me permettre de vous conseiller comme ça. Mais il est possible ici que nous soyons dans des regrets, nous soyons dans le pardon aussi. Donc peut-être que ici, il y a une personne qui va se montrer compréhensif ou compréhensive, qui va vous pardonner ou qui va vous demander, je ne sais pas, plutôt que qui va vous demander... Non. Oui, enfin, il y a une personne qui va revenir, soit c'est vous, soit c'est l'autre, vous demandez pardon, ou une personne va regretter peut-être ce qu'elle vous a dit. Une personne va vous dire quelque chose, puis elle va le regretter. Donc il est possible qu'il y ait aussi un petit peu d'eau dans le gaz, et on va dire les choses s'arrangent. Alors est-ce que les choses s'arrangent parce que c'est la fin de cette triangulaire? Qu'en triangulaire, je pense que c'est assez compliqué sur du long terme. Vivre, enfin, je pense que c'est vraiment très compliqué de devoir se partager, et je crois qu'on a toujours la tête ailleurs quand on est... Enfin, je pense, c'est très compliqué. Et à moins qu'on n'aime plus du tout la personne. Donc si vous n'aimez plus la personne avec qui vous vivez actuellement, alors vous reprenez votre liberté. Mais j'ai envie de dire, faites attention, parce que
si vous décidez de quitter tout pour quelqu'un d'autre, réfléchissez vraiment, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la personne qui vous convient? Est-ce que vous ne devez pas être trop, pas sur vos gardes, mais est-ce que vous ne devez pas, avec cette tierce personne, vous montrer tel que vous n'êtes pas? Donc ça veut dire que par rapport à la personne, cette tierce personne, vous devez toujours faire bonne figure, alors que c'est pas que vous auriez râlé en temps normal. Non, vous n'êtes pas vous-même à 100% tout le temps. Et ça, si vous désirez peut-être de quitter ce que vous avez pour de quitter la proie pour l'ombre, eh bien, réfléchissez quand même, parce que si l'ombre n'est qu'une ombre, c'est un petit peu con. Voilà, parce que la personne, j'ai ce ressenti que cette tierce personne n'est peut-être pas, je ne parle pas pour tout le monde, mais n'est probablement pas pour vous qui êtes en train de vous dire je vais partir, je reprends ma liberté. Oui, c'est pas, peut-être pas vers cette personne-là que vous devriez aller. Peut-être que vous avez raison de vouloir reprendre votre liberté, mais peut-être que la personne vers qui vous dirigez ou avec qui vous voulez faire un bout de chemin, peut-être que c'est pas la bonne personne. Donc ça, il faudra vraiment que vous en teniez compte. Voilà les amis pour les énergies de l'amour. Ah oui, il y a des remises en question. Waouh, il y a des remises en question aussi pour certains, pour certaines. Vous allez vous mettre en question, vous vous mettez en question par rapport à certains choix où ah oui, ici on pourrait parler entre guillemets d'amour, et ici on pourrait parler de passion. Donc la passion, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va se transformer en amour? À voir. À voir. Ça, c'est vous qui devez analyser les choses. Voilà. Bon, ben, je crois que... Ah non, on va faire le oui ou le non. Avec notre petit Lenormand. Ben, elles sont où mes autres cartes? Ben, elles sont toutes là, que je suis conne. C'est 22 cartes qu'il y a. C'est pas un talot complet. Allez, le oui ou le non avec l'iris Lenormand de notre amie Irène Rost-Tarot. Oui ou non? Donc vous posez votre question fermée, question qui demande un oui ou un non comme réponse. Enfin, qui aura un oui ou un non comme réponse. C'est la carte de la Vierge qui vient de tomber. Donc si c'est oui, pour que ce soit oui, il faut que l'anneau sorte. Pour que ce soit non, c'est le vaisseau. Pour que ce soit non, il faut que ce soit la croix qui sorte. Maintenant, on y va. Allez, dans la coupe peut-être. Ah oui, on a non. On a le non. Oh, on a le non. Et on a le oui. Donc, on a le non, hein, d'accord? Donc ça, c'est le non. Si vous voulez rester avec comment on fait vraiment le mode d'emploi de ce jeu, le oui-non, effectivement, on doit normalement tenir compte que la réponse est non. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le pouvoir de faire changer les choses. Donc si vraiment c'est pas ce que vous vouliez du tout, eh bien sachez que vous pouvez... Je disparais tout le temps. Toutes les 7 minutes, je pense que je disparais. Comment? Vous avez la possibilité de prendre le oui, de prendre les énergies de cette carte. Donc, si vous ne voulez pas le non, si vous voulez le non, vous l'avez. Ok? Vous le gardez, vous partez avec ces énergies-là. Si vous voulez le oui, vous vous dites, je prends les énergies du oui, je
prends les énergies de la carte qui m'envoie la réponse oui, et je pars avec, je m'en vais. Voilà, on ne doit même pas dire je ne veux pas le non, parce que l'univers il entend je veux le non, il n'entend pas la négation. Donc on dira je veux le oui. Je veux le oui, je prends le oui, ce sera oui. Voilà. Si c'est non, ben, vous l'avez déjà. Ok? Voilà les amis. Bon, moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle fin de semaine. À bientôt et soyez positifs.